Bonjour! De cette semaine, je commence une série. C'est la construction de la maison de notre fille. Notre fille s'est acheté un terrain vacant près de chez nous. Sur ce terrain, ils veulent se construire 7 maisons. Moi, je vais les aider là, le plus que je peux. Par contre, avant de commencer, je vais mettre quelque chose au clair pour les personnes qui ne vivent pas au Québec. Même si les limites de vitesse sont en kilomètres, ainsi que les distances entre les villes, et que le certificat d'implantation a toutes ces mesures en mètres, comme vous pouvez bien le voir ici, les plans des maisons sont tous en pieds et en pouces. Ça, c'est à cause qu'une grande partie de notre bois de construction était exporté chez nos voisins du Sud. Mais avec leur nouvelle administration, on n'exporte plus notre bois vers le Sud. La toute première chose qu'Éric fait, c'est de couper du boulot qui est un peu malade. Ouais, mais vous en faites pas, parce que j'en garde une bonne partie pour me faire des planches. Comme vous allez voir dans les prochaines images, le gros de la job est fait par Éric. En fait, sa job, c'est de construire des maisons, comme on peut bien le voir sur les chandails de nos petits-enfants. Mais tout de suite après, René et moi partons nous reposer au chalet, comme à notre habitude. Pendant notre séjour, ils réussissent à faire excaver le trou pour leur fondation. Ils font ériger les formes des murs du sous-sol et font couler le béton. Finalement, ils ont même le temps d'imperméabiliser le béton, de mettre du styromousse sur les murs et de commencer à installer une membrane par-dessus. Maintenant, on est de retour et je l'aide à finir de mettre la membrane en place. Comme vous pouvez voir, la fondation est 1,20 m sous le niveau du sol pour se protéger du gel. Quand la membrane est en place, l'excavatrice revient et remblaye autour des fondations. Il apporte aussi du sable pour remblayer à l'intérieur du garage. Cette excavatrice m'inspire et dès que j'ai ma mini-excavatrice, je me pratique à creuser un trou pour la fondation du garage externe qu'ils vont construire plus tard. En fait, c'est un bel exercice parce que quelques jours plus tard, on retourne au chalet et je creuse ma nouvelle bécosse. Ouais, comme il leur manque des matériaux pour pouvoir vraiment commencer la construction, Éric et Chantal viennent passer quelques jours avec nous pour se reposer au chalet. Éventuellement, ils reçoivent des poutrelles pour commencer. Avant de pouvoir les installer, il faut couper des entailles dans la fondation. Finalement, on peut couper du bois. Voici une des poutres qui va retenir les poutrelles du plancher. En fait, c'est du bois d'ingénierie. C'est un peu comme du contreplaqué, mais le bois il est tout orienté dans le même sens. Pour les poutres, il en faut 3. Elles sont toutes vissées ensemble avec des vis structurelles. Ici, vous pouvez voir les 3 épaisseurs. Il faut répéter le tout pour la deuxième poutre. On est maintenant capable de mettre les poutrelles en place. Dans une journée, on réussit à toutes les mettre en place. Le lendemain, il pleut. Puis comme que je sais que ma fille est faite en chocolat, ils n'iront pas travailler. En fait, je me trompe, parce qu'ils installent les feuilles d'aspenètre sur tout le plancher sans moi. Avec un plancher, on peut faire des murs. Mais on commence par faire un escalier de service. Quand l'escalier est en place, on peut s'attaquer au premier mur. Comme vous allez voir, ma tâche est pas mal de couper le bois pour Éric.
Voici la structure du premier mur. Après s'être assuré que c'est d'équerre, on pose des feuilles de bois pressé pour tout retenir droit, isoler un peu et couper le bruit extérieur. Une de mes tâches est de les couper à la bonne grosseur quand il ne faut pas une feuille pleine. Eric s'occupe du reste. Le lendemain, on installe la toile coupe-vapeur extérieure. Pour la maintenir en place, il faut clouer des petites baguettes. Ensuite vient la partie la plus difficile. Monter ce mur de 9 mètres et demi droit. Avec l'aide d'un treuil et de nous quatre, on y arrive, mais ça n'a pas été facile. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. J'étais très nerveux parce que j'avais peur que ça tombe à l'extérieur. Quand c'est bien droit, Eric sécurise le mur. Tu prends la bulle. Mais c'est que le premier mur. Il en reste encore bien d'autres. C'est le temps de couper du bois. Et de le clouer ensemble. Un autre mur de terminé. Celui-ci, il est bien plus facile à mettre droit. Quand les deux murs se touchent, il faut les verrouiller ensemble avec une lisse par-dessus le mur qui chevauche les deux murs. Comme vous allez voir, il ne faut pas être avare sur le nombre de clous. Et c'est le temps de faire d'autres murs. Pendant qu'Éric s'occupe de clouer les murs, moi, je fais les coupes. Et, un à un, les murs se montent. Si vous vous dites que c'est compliqué, tous ces murs, vous avez bien raison. C'est exactement ce que j'ai dit à Éric. Elle est super compliquée, sa maison. Mais, comme il est un professionnel, il trouve ça pas si compliqué que ça, lui. Chaque bout de mur est fabriqué de la même façon, mais de grosseurs différentes. J'imagine que vous pouvez bien voir le nombre de clous requis dans cette construction. Pour vous donner une meilleure aperçu, voici Eric qui cloue tous les morceaux du petit mur entre le garage et la maison. Et ça, c'est juste le clouage. Il faut placer chaque morceau à sa place aussi. Faire un mur prend assez de temps quand même. Et puis il y en a des murs dans cette maison. Voici en train de clouer. Je sais, Eric est pas mal plus rapide que moi. Ça, c'est le dernier mur qu'on fabrique avant de partir pour le chalet. Oui, encore une fois, il faut couper les arbres qui sont morts cette année. Et débroussailler le chemin.
Mais à notre retour, on va continuer à aider Chantal et Eric et vous verrez tout ça dans un autre épisode du Gosseux de Bois.